Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de l'argumentation, étape particulièrement importante dans la relation avec les clients. Alors à quel moment est-ce que l'argumentation se fait? L'argumentation se fait à tous les moments de la relation commerciale et peut-être spécifiquement selon chaque contexte ou chaque cas, plutôt au début de la relation commerciale ou peut-être au milieu de la relation commerciale. Euh, Chaque élément aussi du bien ou du service peut faire l'objet d'une argumentation. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très souvent omis, c'est que l'on peut argumenter tant sur un bien que sur l'ensemble des services associés qui sont proposés par un distributeur. Je pense notamment à l'extension de garantie. Elle se fait par la maîtrise de la technique CAP associée à l'approche sans case. Donc technique CAP qui veut dire caractéristiques, avantages et preuves, associée à l'approche sans case donc qui permet de bien pouvoir identifier les mobiles d'achat du client ou du prospect que l'on a en face de nous. Chaque enseigne va avoir sa propre manière de faire, avec sa propre méthode, sa propre façon d'argumenter et d'approcher le client. Donc il est important, quand on est dans un lieu de stage ou un lieu d'apprentissage, de se référer aux techniques, méthodes internes d'argumentation et pourquoi pas de pouvoir les comparer avec celles que nous allons voir ensemble. Dans la pratique, l'argumentation se fait au moment de la proposition du produit. Elle se fait de façon naturelle par un vendeur ou un conseiller qui est confirmé. D'ailleurs, on parle de proposition argumentée, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on propose le produit au client, on argumente pour arriver à convaincre le client que ce produit est conforme à ses attentes. L'argumentaire, c'est un outil d'aide à la vente, donc OAV, qui est très important. Donc c'est un document que l'on peut rédiger, un document qui est particulièrement important quand on va démarrer, donc quand on est stagiaire, quand on est nouveau dans une entreprise ou apprenti qui démarre. La construction de l'argumentaire au préalable est une étape particulièrement importante car elle permet de mieux maîtriser les caractéristiques des produits. Et lorsque l'on connaît les caractéristiques des produits, on est plus à même d'en déduire de façon relativement fluide un argument. Cela permet à chacun d'être rassuré quand on a préparé ses outils, on est beaucoup plus rassuré quand on est face au client. Et puis du coup, forcément, quand on est préparé, on est plus performant, c'est-à-dire que l'on atteint ses objectifs, les objectifs qu'on s'est fixés, notamment en taux d'argumentation ou en taux de transformation, en panier moyen par exemple. L'argumentaire, elle repose forcément sur une parfaite connaissance des produits, des caractéristiques et du contexte de vente, c'est-à-dire de tous les services qui sont proposés par l'enseigne, des délais, par exemple dans le cas d'approvisionnement, et de l'ensemble de l'environnement de la vente. Alors la méthode CAP, donc on va associer ensuite à la méthode sans case, elle vise à identifier dans un premier temps une caractéristique du produit, à montrer l'avantage ou le bénéfice de cette caractéristique pour le prospect, et ensuite à le prouver euh, de façon la plus simple possible au client que ce que l'on dit est parfaitement fondé et parfaitement juste. Par exemple, on pourrait avoir une caractéristique qui est que le produit est à un instant T remisé à 20%. L'avantage ou le bénéfice pour le client, c'est qu'il va réaliser une économie, par exemple de 35 euros. Le vendeur peut montrer la communication sur la promotion pour prouver ce qu'il dit. Autre possibilité, on parlait des services, le fait qu'il y ait un service d'échange. Donc ça, c'est une caractéristique. Donc nous, on va mettre dans les caractéristiques des produits, englobant les biens et les services proposés par l'enseigne. Le fait qu'il y ait un service d'échange, donc ce qui veut dire pour le client, l'avantage qu'il a, c'est que si la taille ne convient pas, il peut ramener le produit. Et puis la preuve, c'est montrer que c'est affiché en magasin. La preuve, à noter qu'elle n'est pas forcément systématique, elle est quand même importante pour pouvoir appuyer les propos du vendeur. Alors, approcher à l'approche sans casse. Donc ça permet d'adapter chaque argument à chaque contexte de vente ou prospect, puisque chaque client a des attentes, des motivations, des freins qui sont différents. Préalablement, on a réalisé la découverte des besoins, les attentes, les motivations, les freins. Et donc, on connaît les mobiles d'achat. On va donc pouvoir associer les caractéristiques, avantages et preuves qu'on aura identifiées avec les mobiles d'achat spécifiques du client ou du prospect que nous avons en face de nous. Euh,
le CAP son case est donc un outil d'aide à la vente qu'il est fortement recommandé de construire avant les premiers contacts avec le client. Voici un exemple. Je vous propose de travailler sur le produit BeSave qui est proposé par l'entreprise Guy Demarle. Il s'agit d'un produit qui est un appareil de mise sous vide pour la conservation des aliments. En l'occurrence, le produit BeSave par Guy Demarle est un produit qui est vendu lors de ventes en réunion et donc il n'est pas vendu en magasin. Les caractéristiques du produit que j'ai voulu, alors j'en ai mis quelques-unes avec le lien vers la boutique en ligne, là où je les ai récupérées. Il y a beaucoup plus de caractéristiques que cela, j'en ai juste choisi quelques-unes. Le fait par exemple que les boîtes sont hermétiques et puis il y a différents formats de boîtes, que c'est un appareil qui a un certain design, que la mise sous vide se fait de façon automatique, que le moteur consomme peu, que l'appareil permet de conserver des aliments de 10 à 15 jours en plus de la durée habituelle de conservation, et qu'il élimine 80% des bactéries. Ce sont les caractéristiques du produit. Et il y a les caractéristiques commerciales, par exemple, le fait de pouvoir être satisfait ou remboursé dans un délai de 14 jours, le fait que la marque soit française, le fait qu'il y ait 4,3 sur 5 sur avis vérifié en notation, qu'il y ait des vidéos tutoriels en ligne, qu'il y ait des recettes à disposition et surtout que le brevet ait été déposé. Voilà un ensemble de caractéristiques, il peut y en avoir beaucoup plus. À partir de ces caractéristiques, on va pouvoir construire un tableau de type cap son case. Donc comme vous pouvez l'observer, ce tableau est composé de 4 colonnes. Une première colonne pour laquelle donc, on récapitule le mobile, donc le mobile d'achat du client ou du prospect. Est-ce que c'est la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent, la sympathie ou encore l'écologie ou l'aspect éthique ou éco-responsable. Dans un second temps, on a le tableau avec les caractéristiques, avantages, épreuves dont on a fait référence avant. Donc un argument est composé d'une caractéristique que l'on traduit en avantage ou bénéfice pour le client, puis que l'on est en mesure de prouver. Cet argument, on va le classer au préalable dans notre outil d'aide à la vente, donc le CAP 100 cases, en fonction des différents mobiles d'achat que l'on peut rencontrer. Il s'agit donc de réfléchir un petit peu en amont à quelles peuvent être les différentes demandes, quelles peuvent être les différentes motivations des clients. Une fois qu'on les a identifiées, on va se poser la question de quelles caractéristiques on est en mesure de pouvoir traduire en avantage ou en bénéfice pour le client, afin d'argumenter sur notre produit et de pouvoir convaincre notre client. Vous pouvez constater deux choses. La première, c'est qu'il est tout à fait possible pour chaque mobile d'achat d'avoir plusieurs arguments. Dans mon exemple, je n'en mets qu'un à chaque fois, mais il est parfaitement possible d'avoir plusieurs arguments pour un même mobile d'achat. Deuxième chose, c'est qu'il est aussi possible que l'on ne rencontre jamais certains mobiles d'achat. Dans le cas présent, je n'ai pas complété le mobile d'achat nouveauté, simplement parce que le produit en question, le BeSave, n'a pas de caractère nouveau. Vous pourrez avoir bon nombre de produits pour lesquels vous aurez des mobiles qui ne seront jamais présents. C'est-à-dire que vous aurez des clients qui n'auront pas comme motivation l'orgueil ou l'argent dans leur recherche de biens. Donc, il appartient à chacun de s'adapter à chaque contexte.